Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de questions-réponses sur ma chaîne YouTube. J'ai posté il y a quelques jours sur Twitter et Instagram. Je voulais faire une série de questions et de réponses pour engager les fans et pour répondre plus précisément à vos questions. J'ai reçu énormément de demandes. Il y a beaucoup de questions très pertinentes et on va aller tout de suite dans le vif du sujet et je vais essayer de répondre à la majorité de vos questions. Alors, la première intéressante qui vient de PY5932. On dit que la pièce la plus chère de la voiture, c'est le volant, mais qu'est-ce qui coûte si cher dans celui-ci? Un ordinateur puissant, un écran enrobé dans du carbone, j'ai du mal à voir d'où vient le coût estimé entre 50 et 100 000 euros. Alors, il faut savoir qu'un volant de Formule 1 coûte très cher, principalement parce qu'il est fait sur mesure. Donc, ce n'est pas une pièce qu'on peut acheter chez un marchand, tout est fait sur mesure. Le grip, par exemple, du volant sur les deux côtés est moulé aux mains du pilote. Euh, les palettes d'embrayage et les palettes de changement de vitesse sont également adaptées et moulées aux doigts des pilotes. Tous les boutons et ce qu'on peut voir, ce qu'on appelle en anglais les rotary switch ou les manettino en italien, tout ça est fait sur mesure et fabriqué sur mesure. Euh, la pièce centrale, qui est en fait l'écran ordinateur, lui, est acheté chez McLaren Electronics et toutes les équipes ont le même et ça coûte très très cher. Donc voilà, tout ça fait que ça a une pièce sur mesure qui a un coût difficile à estimer, mais on n'est pas loin de la réalité si on dit entre 50 et 100 000 euros. La deuxième question, elle vient de Gwen Pearson. À part la température, est-ce que le fait de rouler la nuit à Singapour impacte les Formule 1? Alors encore une fois, il faut savoir que Singapour a été le premier Grand Prix disputé de nuit. Alors le fait que l'éclairage est très 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 puissant, pour vous donner une idée, j'avais vu quelque part qu'il est 10 à 15 fois plus puissant qu'un éclairage de stade de football, par exemple. Donc au niveau de la visibilité, ça ne change pas grand-chose pour les pilotes. Étant à Singapour, il n'y a pas énormément de différence de température entre la nuit et le jour. Donc même au niveau des températures, on va dire, des pneus, il n'y a pas une grande différence. Une autre question intéressante, toujours sur Singapour, de Erwan Leon, qui nous demande: est-ce que l'histoire du pont magnétique à Singapour est vraie? Peut-il causer des perturbations dans les acquisitions de données? Alors, oui, elle est vraie. Il y a en fait des rails de chemin de fer qui créent des perturbations magnétiques sur les voitures quand elles passent dessus. Et c'est principalement au niveau du Moog, du bloc hydraulique, qui permet de gérer toute l'hydraulique dans la voiture. On a eu beaucoup de problèmes au début, mais on a résolu les problèmes. Les équipes ont résolu en entourant ce bloc hydraulique de contrôle euh, d'un, d'une feuille d'aluminium ou une feuille en or qui permet d'éviter justement ces interférences. Euh, Après, j'ai pas mal de questions de Hussein, questions encore une fois très très pertinentes. Donc la première au sujet des moteurs. Comment se passe la collaboration avec le motoriste? Est-ce qu'en vous équipant de son moteur, celui-ci vous envoie également des ingénieurs, une équipe dédiée? À quel point le client a accès au secret du moteur en tant qu'équipe? Ou ce moteur est-il facturé en supplément à l'écurie? Alors, il faut savoir qu'il y a une grosse collaboration, par exemple, entre Ferrari et Haas et Alpha. Ils leur fournissent un moteur, mais ils leur fournissent aussi beaucoup plus que ça. Et donc, ils leur fournissent toute l'équipe du moteur, de la boîte. Donc, on parle rien que pour le par unit, on parle d'un chef ingénieur, d'un jeune ingénieur motoriste, d'un ingénieur électronique, d'un ingénieur pour la batterie. Donc, tous ces ingénieurs sont fournis avec le moteur. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Ayant moi-même travaillé pour des teams constructeurs, on va dire, ou des teams clients, il y a une grosse différence. C'est que non, on n'a pas accès, en étant client, on n'a pas accès à beaucoup d'informations du moteur qu'il garde secret, comme par exemple la puissance aux roues ou ce qui se passe
tout ce qui est au niveau des, on va dire, des pressions au niveau du moteur lui-même. On n'a pas accès à toutes les informations. On a accès à la plupart des informations qui nous permettent d'opérer la voiture, mais c'est vrai qu'il garde une partie de ces informations assez secrètes. Quant à changer le moteur, bon, les règlements sont les mêmes pour tous. On a droit à 3 moteurs. Donc, si un quatrième moteur est engagé, à qui il va être facturé, ben, ça dépend. Ça dépend si c'est un problème clair au niveau du moteur ou si, par exemple, on doit le changer dû à un crash d'un pilote qui, dans ce cas-là, le coût revient à l'équipe. Donc, voilà un peu pour ces questions principales. Il y avait également une autre question de Hussein qui était très intéressante. J'essaye de la retrouver. Pensez-vous qu'un règlement d'auto-red flag, si la safety car est décrétée à moins, par exemple, de 7-10 tours de la fin, soit tenable? Et peut-on ravitailler en carburant sur la pit lane? Alors, je commence par ça. Je dirais ravitailler dans la pit lane, non. Ce serait beaucoup trop dangereux. Il faut savoir que ces voitures sont ravitaillées avec une machine à essence qui est réfrigérée, qui est très lourde. En moyenne, il y a entre 100 et 150 kg d'essence dans cette machine pour ravitailler. Donc, ça serait beaucoup trop lourd à ravitailler sur la pit lane. Techniquement, ça serait possible, mais la FIA n'autorisera jamais au niveau de la sécurité à faire ça. Alors, pour ce qui est de l'auto-red flag ou l'auto-drapeau rouge, si la safety car est décrétée à moins de 7-10 tours, encore une fois, je pense qu'il y a des règles assez précises qui, malheureusement, on a vu à Monza, ne sont pas très excitantes, mais je doute de cette idée d'auto-red flag, qu'elle soit jamais mise en application. Donc, voilà pour les demandes sur Twitter. Maintenant, on va passer à Instagram, parce que j'ai reçu beaucoup de questions également sur Instagram. Donc, laissez-moi les retrouver. Voilà. Donc, sur Instagram, nous avons Corentin Soyez qui nous pose: lorsque le pilote abandonne, que fait son ingénieur de course? Très bonne question. Donc, effectivement, en course, il y a un ingénieur de piste par voiture. Donc, quand le pilote abandonne, évidemment, le rôle de l'ingénieur de piste et de tous les ingénieurs travaillant avec lui est différent. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on passe directement sur le canal radio de l'autre voiture pour aider le groupe en question. Donc, c'est vrai qu'au niveau race engineer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple plus regarder, aider sur la stratégie ou sur le trafic, on va voir ce qui se passe. Donc, on va essayer d'un coup de main. C'est pas comme si on partait du pit wall et on ne faisait plus rien. Alors, une autre question qui vient de Steph1FR sur Instagram. Je me demandais, en vue du Grand Prix de Singapour, si les F1 qui ont des problèmes de traînée comme Mercedes et Aston peuvent tirer profit d'un circuit comme Singapour, où la traînée est moins pénalisante et l'appui aéro prépondérant. Alors oui, c'est une bonne observation. Et effectivement, à Singapour, c'est un circuit où il est très difficile de dépasser. Il y a peu de grandes lignes droites, donc les équipes vont apporter leur package avec le plus d'appui, similaire à Monaco. Donc oui, effectivement, si des équipes avaient des problèmes de traînée, ce qu'on appelle l'efficacité aéro est moins importante sur un circuit comme Singapour que Spa, par exemple. Donc voilà un peu pour les questions principales que vous m'avez demandées. J'espère que j'ai répondu à la plupart d'entre elles. Et si vous avez aimé ces commentaires, n'hésitez pas à souscrire sur ma chaîne YouTube. Je compte faire de plus en plus d'épisodes de ce genre. Merci bien.